chaque génération, il y a un tzaddik, c'est le tzaddik de la génération, qui lui aide le peuple juif, lui dirige le peuple juif, comment avancer, comment faire son chemin. Et c'est lui qui attache, si on veut, le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. On raconte comme ça qu'il y avait un Chaver Knesset. Un Chaver Knesset, c'était un député israélien. Et moi j'ai entendu ça par quelqu'un qui a entendu. Il a parlé à un député religieux de la synagogue, de la Knesset en Israël. Et il lui a dit, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais chez le rabbi, j'étais juste de passage. Et qui c'était ce monsieur-là? Il s'appelait, à l'époque, c'était pas quelqu'un de connu, il s'appelait Menachem Begin. Après, il était très connu. Begin. Begin. Vous connaissez Menachem Begin? Alors voilà. Alors au début, il n'était pas connu. Après, il est devenu ministre. Après, il était chef de l'opposition pendant très longtemps. Et après, il est devenu Premier ministre. Dans les années 80, c'était le Premier ministre. Mais là, Begin, il n'était pas connu. Et quand il est passé chez le rabbi, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que le rabbi lui a répondu? Qu'est-ce que Begin, il peut faire pour lui? Il a dit, c'est très simple. Je sais qu'il y a une jeune fille qui se trouve en France, comme ça il lui a dit, et qui veut, chas v'shalom, se marier avec un goy. Et Rahman al-Itzlan. Et donc, arrêter la lignée du peuple juif. Ça va s'arrêter, puisqu'à partir du moment où il va y avoir des enfants, toi tu dois aller la voir, il a dit à Begin, tu vas aller la voir et tu vas la convaincre de ne pas te marier avec un goy. C'est la seule chose que le rabbi a demandé à Begin. Alors qu'il pouvait lui demander des choses pour les mosdot, pour les comment rien du tout. Il lui a demandé une seule chose, c'est d'aller parler à cette jeune fille de ne pas se marier avec un homme. Et comme c'était une fan à l'époque c'est à l'époque il n'y avait pas le Likoud, hein. Ça s'appelait les réservitionnistes, c'est-à-dire révisionnistes. Et comme elle était très dans le bétar, etc., quand le chef du bétar, le chef du Likoud de l'époque, est venu la voir, ça l'a influencé, et elle a quitté le goy. Ça, on voit, ça c'est le Rosh Bnei Israël. Celui que tout son inyan, tout son sujet à lui, c'est d'essayer de rattacher le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Et tout la parashat Tetzavé va nous parler de la grandeur, non seulement de Moshe Rabbeinu, du peuple juif. Vous savez c'est quoi la seule paracha où on ne va pas mentionner le nom de Moshe dans la paracha? C'est Tetzavé. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il aimait tellement le peuple juif, quand ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dit, si tu veux faire du mal au peuple juif, alors efface-moi de ce livre. Je m'efface de ce livre. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, très bien. Alors dans la paracha de Tetzavé, on va voir qu'il y a un paracha où on va nous parler que de la grandeur et de la beauté du peuple juif. On va nous parler que, dans toute paracha de Tetzavé, ça va nous parler comment le peuple juif, il est spécial. Et dans cette paracha-là, il n'y aura pas ton nom. D'accord? Et ça, si on veut, ça c'est le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est prêt à faire Messirut Nefesh, à donner tout ce qu'il a, parce que lui, il connaît l'importance de la Torah. De ne pas être mentionné dans la Torah, pour lui, c'est important. Il est prêt à tout donner, tout simplement pour que les Juifs continuent à vivre et faire Torah mitzvot et monter en Eretz Israël. Alors, ça c'est notre paracha. Pourquoi j'ai dit que toute la paracha, elle parle de la beauté du peuple juif? On commence par la mitzvah de la menorah. La menorah, ça représente le peuple juif qui doit allumer le monde entier. D'accord? La menorah, elle était dans le Beth Amikdash, elle était dans le Mishkan, et de la menorah, la lumière sortait de partout. La menorah, elle était allumée avec de l'huile. L'huile, ça représente aussi le peuple juif. Pourquoi quel rapport l'huile, le peuple juif? Parce que le peuple juif, même s'il est en bas, toujours il va pouvoir flotter. Comme l'huile, tu le mets en bas, hop, ça revient vers le haut. Ça descend, ça revient. Ça c'est l'huile. Alors on va nous parler donc de l'huile, de la menorah, des flammes. Il y a marqué que
Menorah Za'av Achat Kula. Tout le peuple juif, c'est une menorah. Et après, juste après ça, de quoi on va nous parler? On va nous parler de Aaron à Cohen, qui avait un habit très spécial. Dans l'habit qu'il avait, il avait l'éphod, mais il avait un habit qui s'appelait le Meil. Le Meil, c'est le manteau. En bas du manteau, il avait des cloches. À quoi ça servait les cloches qu'il avait en bas du manteau? Et il y a marqué comme ça que s'il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec les cloches, il va rester en vie. On ne dit pas l'inverse. On ne dit pas que s'il ne rentre pas, qu'est-ce qu'il va avoir. Mais on comprend que s'il veut rester en vie, Aaron HaKohen, la seule chose qu'il doit faire, c'est quand il rentre avec son habit, avec son manteau, il doit avoir ces cloches-là. Alors on va dire, qu'est-ce que ça a rapport, nous, les cloches, le manteau d'Aaron HaKohen, nous, on est maintenant ici à Montréal et tout. Qu'est-ce que ça nous touche? Qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, chaque chose qui est marquée dans la Torah, si c'est marqué dans la Torah, ça s'appelle une aura. Une aura, ça veut dire qu'on doit apprendre quelque chose de ça. Si on n'apprend pas quelque chose de ça, alors on n'a pas compris, il manque quelque chose. Alors qu'est-ce que nous, on doit apprendre de ça? Encore une fois, on apprend l'immense qualité du peuple juif. Comment, quel rapport? Il y a marqué que Aaron HaKohen, s'il lui manquait une cloche, il ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh Kodeshim. Pourtant, c'était Aaron HaKohen, c'était quelqu'un de grand, il rentrait dans le Kodesh Kodeshim. Qu'est-ce qu'il a besoin de ces cloches? Alors on dit comme ça. Il y a une histoire dans la Gemara qui raconte qu'il y avait un monsieur, un très très grand tzaddik, qui était aveugle. À côté de cet aveugle, il y avait quelqu'un qui se moquait des Chachamim, un non-juif. Et il vient le voir, cet aveugle, il lui demande, ce tzaddik, il lui demande, quand c'est que le roi il vient? Parce que vous savez, il y a une bénédiction spéciale quand le roi apparaît. Lui, il ne pouvait pas voir le roi. Mais si le roi, il apparaît dans l'endroit, alors il voulait faire cette bénédiction. Et ce non-juif, il se moque de lui. Dès qu'on entend le tadam, 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 tu sais, autre chose, alors il se dit, oh, le roi, il apparaît. Il voulait que le Chacham, il fasse la bénédiction. Et le Chacham, il n'a pas fait la bénédiction. Il a dit, tu me mens. Mais tu vois pas, comment tu sais qu'il n'est pas venu? Et après ces fanfares-là, c'était le pom-pom, c'est juste pour le début. Après, il y a eu un très très grand papa. Alors il a dit, oh, voilà, maintenant il arrive. Il a dit, non, il n'est pas là. Et puis d'un coup, il se lève, le chacham juif, et hop, il fait la bracha, c'est juste là où le roi est passé. Je dis, comment tu sais? Il dit, tout simplement, tout est marqué dans la Torah. Il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas quand il y a du bruit. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile quand il y a du silence. D'abord, il y a du bruit, d'abord, il y a les éclairs, d'abord, il y a les tonnerres. Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile, c'est le silence. Il y a la même chose avec le roi. Il y a d'abord du bruit, il y a d'abord des fanfares, mais après, quand il passe en silence. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est tellement grand, tellement beau, tellement puissant, on n'a pas besoin d'appeler l'attention. L'attention, tu l'appelles quand tu as je sais pas qui arrive, qui n'est pas vraiment important, mais toute son importance, c'est parce qu'on lui a fait des fanfares. Alors, le Chacham, ça, il savait, et comme ça, il se moquait de celui qui croyait qu'il allait se moquer de lui. Alors, si on voit que le silence est tellement important, pourquoi Aaron à Cohen, il devait avoir des cloches au-dessous de ses... Pour différencier avec le vrai roi, non? Non, ok, pas de problème. Mais Aaron à Cohen, il rentre maintenant dans le Kodesh HaKodashim. Ça ne lui rend pas la gava de comme... Ah, toi, tu dis, il est trop kadosh, il devait avoir du bruit pour dire, Pérouche Moed Yafé, Beten Chelken Betorah Techa. Chacun a un pérouche dans la Torah. Mais moi, comment ça nous touche à nous? Je vais t'expliquer. Qui c'est qui fait du bruit Qui c'est qui fait du bruit? Normalement, il y a marqué que celui qui fait du bruit, c'est quelqu'un qui a un problème. Akadosh Baruch Hu nous a créés pour pouvoir, c'est ce qu'on a vu, vous avez vu ensemble. Akadosh Baruch Hu nous a créés pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir survivre. Donc on a des instincts. D'accord? On fait comme ça, on fait des... Quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui est en danger, d'un coup il a une force, il a une adrénaline, que personne ne peut comprendre d'où ça vient. Il peut courir à une vitesse incroyable. Il y a eu des cas, les Sarés Noirs, le 7 octobre, là, il y a eu des cas où des gens, ils ont couru à une vitesse que c'est pas humain de le faire. Et de la même chose, Akadosh Baruch Hu nous a créé un instinct comme ça que si quelqu'un se trouve en danger, il crie. Pourquoi il crie quand il est en danger? Quand il a mal, il crie. Pourquoi?
Pourquoi il fait aïe? Qu'est-ce que ça peut nous faire que lui il fait aïe? Comme, que quelqu'un Parce que d'autre c'est l'entende. pour que peut-être quelqu'un va l'entendre et il va le sauver. Donc si on veut le cri, c'est quelqu'un qui est en train de se sauver de quelque chose. Quelqu'un qui a un besoin, qui a une soif, qui veut sortir de la chose. Quelqu'un qui a un rapport avec le feu, d'accord? Qui a un rapport avec le Olam Hazé, avec ce monde, avec tous les ta'avot de ce monde, avec tous les plaisirs de ce monde, il crie. Pourquoi il crie? Sauf qu'il peut. D'accord? Ça veut dire, il crie, il lui dit, sauvez-moi, sauvez-moi, Kohen Gadol, sauve-moi. Et si on prend que le Meil, ça représente le peuple juif, il y avait même certaines personnes qui se trouvaient un petit peu en dehors du peuple juif. Puisqu'ils n'étaient pas vraiment, ils ne faisaient pas partie du Meil. Ils étaient en bas. Et ils faisaient du bruit. Ça veut dire quoi? Ils disaient, sauve-moi. Et même cela, il devait être avec le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol devait prendre tout le monde avec lui quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Parce que le Kodesh HaKodashim, ça, c'est l'endroit le plus saint du peuple juif. Et là-bas, tous les juifs ont une partie. Chaque juif, parce qu'il est juif, il a une partie. Et ça, on va terminer avec l'idée de la fin de la paracha. La paracha Tetzavé, elle finit avec quoi? Avec Yom Kippour. Yom Kippour et la Ktarat Aktoret. Vous avez entendu parler du Ktoret, c'est quoi l'encens? Ktoret Samim. Il y a marqué que celui qui, s'il y avait Chas v'Shalom une épidémie, on amenait le Ktoret et Akadosh Baruch Hu, il pardonnait sur l'épidémie. Le Ktoret, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se faisait, surtout, il y avait la Ktoret que le Kohen Gadol, il amenait quand? Yom Kippour, une fois dans l'année. Et il y a marqué qu'il y avait même les Melachim, même les anges, ils n'avaient pas le droit de rentrer avec le Kohen Gadol quand il faisait la Ktoret. C'était une sorte de union qu'il y avait entre le peuple juif et Knesset Israël et le peuple juif par le biais du Kohen Gadol. Même un ange, le plus grand ange, je vous disais, c'est pas maintenant. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est avec le peuple juif. C'est à Yom Kippour, là, il y avait le Bechad Iktarna Itkatarna, c'est le Zohar qui dit ça. C'est un kesher, c'est un lien, on est lié maintenant, le peuple juif avec moi. Ça représente quoi la Ktoret?